Au Sénégal, bien que l'amélioration de la santé de la reproduction des adolescentes et la lutte contre les violences basées sur le genre soient des priorités gouvernementales, les politiques publiques ciblant les adolescents n'incluent pas d'analyse sexo-spécifique et intersectionnelle. De plus, les pratiques coutumières et normes néfastes entravent leur développement. Et ceci est mis dans l'évidence par le fait que le pays a mis en place des cadres juridiques et politiques en faveur de la santé des droits des femmes et l'égalité des sexes. Donc avec ce cadre-là, le cadre politique, juridique et tout, on remarque à ce jour qu'il reste encore du chemin à faire par rapport à ce que les adolescentes puissent jouir d'une bonne santé. Et ceci inclut la santé de la reproduction. Au Sénégal, les adolescentes sont généralement confrontées à l'accès à l'information sur la santé de la reproduction, également accès aux soins, à tous les services de santé, mais également compliquées par les interactions avec les violences basées sur le genre, qui font que souvent il y a les grossesses précoces avec leurs conséquences sur la santé, les mariages précoces également avec tout un autre concert de conséquences sur la santé de ces adolescentes. La plupart du temps, toutes ces études qui portent sur les questions de genre, d'égalité de genre, de santé de la reproduction, parlent beaucoup des femmes, avec très peu d'emphase sur les adolescentes. Il y a très peu de concentration ou de statistiques, très peu d'actions qui les touchent, et même ce qui fait que dans les programmes en général, que ce soit les programmes de santé, que ce soit les programmes pour assurer leur sécurité. Notre défi est que on a remarqué où les données montrent que les jeunes ont des défis d'accéder à de l'information de qualité qui est essentiel pour pouvoir avoir une bonne santé de la reproduction et une bonne santé en général. Donc, il y a moins de services de santé adaptés pour les adolescents et les adolescentes en lien avec leur santé de la reproduction. Le programme Amélioration de la santé de la reproduction des adolescentes au Sénégal, ADOS, mis en œuvre par le Centre de recherche pour le développement international en partenariat avec Affaires mondiales Canada, vise à atténuer les défis auxquels font face les adolescentes en générant des données probantes sur les liens entre la santé de la reproduction et les violences basées sur le genre et en mobilisant les jeunes pour favoriser le leadership et l'inclusion. CRDI, qui est le Centre de recherche pour le développement international du Canada, soutient les processus locaux de développement à travers la production et le partage de données probantes pour informer la prise de décision. Alors les questions de santé, surtout la santé de la reproduction, constituent une priorité pour le CRDI. Nous investissons donc pour apporter des réponses dans le but d'améliorer les conditions et les systèmes sanitaires. Notre partenaire dans cette initiative, qui est Affaires mondiales Canada, est aussi déterminé à fournir une aide internationale féministe qui est axée sur l'autonomisation des femmes et des filles. Le programme ADOS unique, d'abord, est concentré sur la santé sexuelle et la santé de la reproduction des adolescentes, surtout la tranche d'âge de 10 à 14 ans, qui sont vraiment invisibles des statistiques. Dans ADOS, la question de la santé de la reproduction est intégrée avec la question de violences basées sur le genre. Une autre particularité du programme ADOS, c'est le fait de mettre les jeunes au cœur de ce dispositif de recherche. C'est une recherche action participative, donc avec les jeunes comme un pilier important. Si on veut des solutions pour les jeunes, il faut les impliquer. C'est extrêmement important parce qu'ils sont en position de vraiment articuler leurs besoins, articuler leurs défis pour que ça puisse être pris en compte dans les solutions qui sont abordées par les recherches. ADOS mobilise d'autres parties prenantes clés telles que les autorités locales, les leaders communautaires et religieux, ainsi que les institutions gouvernementales, de manière à apporter des réponses et des solutions concertées et adaptées aux besoins des adolescents et adolescentes. ADOS comporte également un comité de pilotage qui rassemble les ministères sectoriels clés qui sont chargés des questions de santé et de protection des adolescentes.
Tout ceci dans un effort d'assurer une réponse et une prise en charge holistique de ces questions. C'est cet aspect holistique que le programme vise pour non seulement aider à mettre en place ces études, voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui a déjà été testé, qui n'a pas fonctionné ou qui a fonctionné, qu'on pourrait mettre de l'avant et capitaliser, mais aussi pour prendre le relais, pour mettre en œuvre ces actions, ces interventions-là. Donc c'est vraiment ça le gros de l'approche multisectorielle de ADOS. ADOS a un autre aspect très important sur le leadership, un plaidoyer des jeunes adolescentes afin qu'elles soient bien positionnées, qu'elles soient en mesure de mieux articuler leurs besoins et comment les politiques et les stratégies peuvent améliorer leur santé de la reproduction. Depuis son lancement en 2020, ADOS a permis de sensibiliser près de 107 000 personnes et de renforcer le leadership de plus de 340 adolescents et adolescentes à travers des interventions pour, par et avec les jeunes en les plaçant au cœur de l'action. Les stratégies utilisées par les projets ont porté des fruits et les résultats démontrent que l'implication des adolescents et de leur communauté est cruciale pour résoudre les défis liés à la santé de la reproduction et aux violences basées sur le genre. Alors nous croyons fortement qu'une bonne santé de la reproduction est non seulement un prérequis à l'épanouissement des adolescentes, qui sont des futures actrices dans les domaines économiques, politiques et sociaux pour leur communauté, mais aussi un gage de leur participation effective durant toute leur trajectoire de vie dans la construction et l'avancement de leur société.